Cura Personalis du Paris Saint-Germain numéro 6 obligatoire parce que au match aller contre Barcelone au Parc des Princes, eh bien, c'est Barcelone qui a gagné 3-2, comme tout le monde le sait. Donc aujourd'hui, mon objectif, c'est de donner les clés, de rappeler les clés, hein, de faire un certain résumé de toutes les Cura Personalis du PSG que j'ai faites depuis la fin des phases de groupe de Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain. Eh bien, la première clé, qui n'a pas été respectée mercredi dernier, c'est de jouer en priorité avec Kylian Mbappé. C'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui fait du déséquilibre individuel de son adversaire avec Dembélé lorsqu'il a le ballon, et parce que c'est le seul qui est capable d'aller le plus vite que son adversaire à chaque fois qu'il a la balle ou qu'il est en un contre un. Donc, ça veut dire que c'est le meilleur joueur. Statistiquement, j'en parle même pas. Vous devez donc, et c'est la raison pour laquelle vous avez été battu, et ce sera aussi la raison pour laquelle vous serez peut-être éliminé demain, c'est parce que vous n'aurez pas déclaré à votre groupe de joueurs, chers amis dirigeants du PSG et staff technique du PSG, que Mbappé est la priorité des joueurs en possession de balle lorsqu'ils ont donc le ballon. Voilà. La deuxième clé que vous n'avez pas respectée, que j'avais déjà dite lors de la deuxième Cura Personalis, c'est de faire du 1 contre 1 tout terrain. C'est-à-dire qu'il ne sert à rien de marquer de l'air, de marquer autre chose que des adversaires. Et il convient, surtout contre Barcelone, car ils sont des joueurs techniques avec une vocation à jouer collectivement de manière régulière. Ils ont l'habitude de bien jouer avec le ballon. Donc, il ne faut pas leur laisser le ballon. Pour ne pas leur laisser le ballon, il faut faire du 1 contre 1 tout terrain. Défendre très haut autour de Kylian Mbappé. C'est le seul joueur qui est capable de garder son adversaire tout le match, Kylian Mbappé. Tous les autres, ils se baladent d'un adversaire à l'autre, de droite à gauche. Alors, je sais qu'il faut coulisser, je sais qu'il faut se replacer en bloc défensif, c'est sûr, hein, mais ça ne sert à rien d'être en bloc quand on est au Paris Saint-Germain parce qu'on a les meilleurs joueurs du monde dans son équipe et qu'on a donc des joueurs qui sont physiquement dans les duels supérieurs aux autres, sauf si on fait jouer les grands-pères. J'ai déjà dit qu'il ne fallait pas faire jouer. D'accord? Il faut faire jouer les gars les plus rapides. J'en parlerai en troisième clé. Mais la deuxième clé, c'est un contre un tout terrain. Comment le maintenir pendant tout le match? Très simple. Arrêtez de penser à la zone, arrêtez de penser à vous replacer là où il n'y a pas d'adversaire. Replacez-vous dès que vous avez perdu la balle avec un adversaire au marquage chacun. Il n'est aucunement possible au Paris Saint-Germain, si on veut jouer haut, récupérer la balle haut et gagner la Ligue des Champions, c'est le but des Cura Personalis, de se replacer en supériorité numérique sur la ligne arrière par rapport aux adversaires. Il faut être en 1 contre 1 tout terrain, y compris sur sa ligne arrière. Cette clé, pour réussir à le faire tout le match, et donc à ne pas se fatiguer tout en le faisant bien et en permanence, il suffit que les joueurs arrières soient les joueurs les plus rapides des arrières du Paris Saint-Germain, mis sur le terrain, de manière à ce qu'ils n'aient pas peur de jouer en 1 contre 1, premièrement, et surtout de remonter dès que la passe n'est pas possible en profondeur, de remonter, de gagner du terrain dès que c'est possible, de manière à jouer tout simplement dans un demi-terrain, qui va beaucoup moins fatiguer les avants et les arrières, qui, au marquage les avants et les milieux, pardon, et les arrières aussi, hein, qui, au marquage de leurs adversaires respectifs dans toutes les zones de terrain pendant tout le match, eh bien, n'auront pas des allers-retours à faire sur 100 mètres, mais des allers-retours à faire sur simplement 50 ou 30 même. Donc, c'est quand même bien intéressant d'un point de vue gestion tactique des efforts physiques. C'est la deuxième clé, 1 contre 1 tout terrain. Troisième clé, quand on fait du 1 contre 1 tout terrain, il nous faut avoir un gardien de but qui soit prêt et qui est appris à jouer en libéraux. C'est-à-dire, quand une passe en profondeur est faite, il doit à chaque fois avoir anticipé celle-ci et l'intercepter. L'autre clé qui est liée à celle-ci, pour les joueurs de la ligne arrière, dès qu'une passe est possible en profondeur, vous devez vous orienter vers votre but et anticiper les appels en profondeur et partir avant eux, sachant que comme normalement vous êtes plus rapide que votre adversaire, parce que c'est pour ça qu'on vous paye si cher au Paris Saint-Germain, si vous êtes plus lent, ça veut dire que vous n'avez rien à faire là. Je l'ai déjà dit. OK? Ça, c'est la troisième clé. La quatrième clé, lorsque vous avez votre adversaire repère au marquage défensivement, dès que vous passez en phase d'attaque, c'est cet adversaire-là également qui vous sert de repère et qu'il vous faut éliminer lorsque vous avez ou un appel de balle à faire ou une prise de balle à faire, une possession de balle à réaliser. Votre possession de balle doit attaquer et agir sur votre adversaire direct avant d'envisager la passe que vous avez dû anticiper dans votre jeu sans ballon. Ça, c'est la quatrième clé. La cinquième clé,
c'est celle que j'ai dite tout à l'heure. Quand vous avez la balle, vous avez l'obligation de jouer en priorité avec Kylian Mbappé. Et si Kylian Mbappé n'est pas possiblement joignable, eh bien, vous avez la deuxième priorité qui est Ousmane Dembélé. Je l'ai déjà dit pourquoi. Ce sont les deux meilleurs joueurs de votre équipe qui, eux, comme ils sont à la fois techniques, rapides et déséquilibrants par rapport à l'adversaire, et en même temps décisifs dans leur nombre de passes décisives et dans leur nombre de buts, ce sont les deux joueurs qui n'ont pas peur de prendre des risques vis-à-vis de leur adversaire direct. Voilà. Donc, donnez-leur les meilleurs ballons possibles de manière à ce que leur contrôle de balle soit facile à réaliser. Et derrière, vous allez voir, vous allez gagner les matchs. Voilà. Et quand ces deux-là ne sont pas, voilà, bah vous attendez que tout simplement, ils puissent être joignables. Mais si eux, en particulier Kylian Mbappé, savent que quand vous avez le ballon, vous, les Portugais, vous donnez le ballon à ces deux-là en priorité, comme par hasard, ils vont vous faire les appels. Hein. Si c'est Vitinha qui mène le jeu, vous êtes déjà éliminé. C'est clair. Vitinha est un très bon joueur, mais qu'il reste à sa place. C'est un numéro 6. Ce n'est pas un numéro 8, c'est un numéro 6. Même si aujourd'hui, il a marqué quelques buts en Ligue 1, il fait quelques bonnes passes D, il a beaucoup progressé grâce à mes curas personnalistes qui plus est, et tant mieux, je le fais pour ça. Il ne faut pas qu'il se prenne pour un autre. Je le rappelle, et ce sera la sixième clé, et c'est celle qui permet de gagner ou de perdre. Vous avez perdu votre match à aller contre Barcelone parce que, énergétiquement parlant, les leaders de l'effectif du Paris Saint-Germain sont les joueurs de Campos et du groupe Gestifuté, de l'agent Jorge Mendes. Si ceux-là, alors qu'ils n'en ont rien à faire du club, sont devenus les leaders du club, à la place de ceux qui sont vraiment des Parisiens nés pour certains, et qui en plus ont vraiment envie de gagner tous ensemble, à savoir, et je le rappelle, et c'est la ligne d'attaque, Kolo Muani doit jouer titulaire avant-centre, parce qu'il est rapide, parce qu'il n'a pas peur de déséquilibrer son adversaire, parce qu'il est rapide, et que s'il perd la balle, il va pouvoir courir après et le rattraper. Donc, il doit jouer tous les jours à la place de Ramos, contrairement à ce que tous les journalistes bidons, peut-être recevant des commissions, des agents à droite à gauche, le disent en permanence. Ramos a marqué des buts en ce moment, et c'est justement ce qui fait que les gens de Gestifuté au club pensent que c'est des boss. S'ils pensent que c'est des boss, Paris sera éliminé. C'est clair, propre et net. C'est ça la clé énergétique. Et je suis là pour vous l'enseigner si vous n'êtes pas capable de le comprendre. C'est pourtant évident, les joueurs qui sont bien intentionnés par rapport à la marque PSG, par rapport au pays de la France, ne sont pas les joueurs de Gestifuté, sont les joueurs Kylian Mbappé, Dembélé, Kolo Muani, bref, les joueurs qui sont du bassin parisien, voire même Barcola, le Zahir Emery évidemment, Ugarte, bah lui il n'a pas le choix, il faut qu'il court, sinon de toute façon il ne peut pas jouer, donc lui il faut le mettre. Et puis Vitinha aussi, il faut le mettre, si, il est très utile évidemment, si il a compris qu'il doit jouer avec Kylian Mbappé et les joueurs français en particulier. Luis Enrique doit comprendre qu'il faut qu'il fasse jouer. Il a deux choses à comprendre, qu'il fasse jouer ses joueurs en individuel sans avoir besoin de leur donner des consignes pendant le match. S'ils n'ont pas été foutus depuis le temps que je le dis, d'apprendre à leurs joueurs avec le nombre d'entraînements qu'il y a eu, le nombre de séances vidéo qu'il y a eu, le nombre de matchs qu'il y a eu, comment garder ces joueurs en un contre un tout terrain pendant tout un match, alors que je viens de redonner les clés là, c'est grave. Vous pouvez donc, à ce moment-là, virer votre entraîneur, ça ne sert à rien, parce qu'il ne fera rien de mieux l'année prochaine. Là, il est à fond. Hein. Donc, j'en veux pour preuve que je ne raconte pas de bêtises. Hein. Voilà l'email que j'avais envoyé la veille du match à Nasser El Khelaifi. Hein. Eh bien, cet email lui dit tout simplement, bah voilà, comme les leaders du groupe hein, sont les joueurs gestifutés et que ce n'est plus Kylian Mbappé le leader énergétique, eh bien, tout simplement, vous allez perdre. Comme par hasard, hein, je l'ai dit, hein, ça va se solder par une défaite. Hein. Eh bien, le lendemain, je lui ai envoyé, voilà, défaite obligatoire confirmée, l'intelligence énergétique est nécessaire pour gagner le prochain match. Hein, voilà. Il est encore possible de renverser la tendance en mettant un gros coup de pression à Campos et Enrique et les joueurs du groupe avant le match. Parce que, monsieur le président Nasser El Khelaifi, a priori, vous n'avez rien à faire du fait que le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions. Vous faites mine d'en avoir quelque chose à faire. Mais avec tout l'argent que vous avez mis, si vous aviez quelque chose à faire de cet objectif, croyez-moi que vous auriez écouté ces curas personnalistes que je vous envoie. Vous avez écouté les premières, mais comme maintenant vous êtes en quart, ça vous suffit. Hein, pas vu, pas pris. Finalement, vous avez sauvé les meubles. OK. Alors, non seulement vous avez sauvé les meubles grâce à moi, vous qui croyez en Dieu, croyez-moi que la vie le sait. Hein, donc, de toute façon, vous aurez les retours si jamais ce que je viens de vous dire aujourd'hui n'est pas appliqué demain soir par votre équipe. C'est-à-dire, tout le monde passe la balle à Mbappé et à Dembélé. Tout le monde fait du 1 contre 1 tout terrain et tous les joueurs choisis sont les joueurs les plus rapides au poste.
l'autre chose que je voulais dire, monsieur Enrique, la seule chose que vous avez à faire pendant le match pour vous qualifier, c'est surtout, arrêter de penser. Vous qui aimez la méditation, bah voilà, méditez pendant tout votre match. Ok. Méditer, ça veut dire ne pas penser. Donc, vous ne pensez à rien pendant tout votre match. Vous êtes voilà, ok. Vous êtes un moine, c'est-à-dire vous ne pensez pas. Ok. Ça va être compliqué quand même, hein. Mais bon, vous ne pensez pas ni au fait que vous êtes à Barcelone, ni au fait que vous êtes un super entraîneur, ni au fait que vous avez été un super joueur, ni au fait que vous avez mis la bonne tactique en place. La tactique et la stratégie que vous avez mise en place n'est pas la bonne, sauf si c'est celle que je viens de vous dire. C'est clair? Voilà. L'autre chose que vous avez à faire quand même en tant que coach pendant le match, c'est si un joueur est fatigué à un moment donné, sachant que vous aurez mis évidemment les joueurs les plus rapides individuellement à chaque poste. Si ces joueurs les plus rapides venaient à avoir dans leur zone un joueur qui est quand même plus rapide qu'eux, à ce moment-là, vous devez intervertir certains joueurs pour que les rapports de vitesse entre vos joueurs à vous et leurs adversaires directs respectifs soient en faveur de vos joueurs à vous. C'est ça que vous devez bien faire attention pendant le match. Et si des joueurs venaient à être fatigués, vous devez les remplacer par ceux qui sont les plus rapides également et équilibrer, comme je viens de le dire, les duels, les rapports de force individuels qui existent sur le terrain. Voilà. Ensuite, voilà, le résultat, forcément, ça a été 3-2, hein. Et si je donne des images, eh bien, c'est l'objectif de rééquilibrer les choses. Pourquoi vous avez perdu? Bah, tout simplement parce que quand on voit ce dégagement de gardien de but qui rebondit après avoir eu un duel ici raté, déjà, Beraldo, je l'avais dit, c'est un numéro 6, hein. Revoyez la cura personnaliste numéro 5 avant le match demain, M. Enrique, M. Nasser El-Khelaifi, Campos, Luis, ça va vous faire du bien, vous les joueurs aussi, parce que toutes les clés sont bien expliquées à l'intérieur, hein. Par contre, ici, bah, là, on a la confirmation que n'ont pas été comprises. Lui, il a oublié de marquer son adversaire là-bas parce qu'il a marqué le ballon. On ne marque pas le ballon, on marque l'adversaire. OK. Ici, il a bien, lui, anticipé parce qu'il a peur que la balle me passe et qu'il n'y ait pas hors-jeu. Heureusement, il y avait hors-jeu dans l'action. Mais il n'empêche que, voilà, on va avoir notre ami, on va avoir la preuve que Donnarumma, il lui a été donné la clé de jouer en libéraux et de sortir, sachant que c'est un joueur de foot, hein, professionnel, qui plus est, hein, un des mieux payés, à se considérer un des meilleurs gardiens de but. Sauf qu'un gardien de but, ce n'est pas que sur sa ligne, même si c'est le plus important. Le plus important aujourd'hui pour être gardien du PSG, bah, il faut être capable de jouer libéraux si on veut que le PSG gagne la Ligue des Champions. Voilà. Et ceci année après année, hein, pas que cette année. Eh bien là, on voit que quand la balle rebondit à ce niveau-là et que l'adversaire n'est que ici, il y a donc quand même beaucoup de... Là, la balle donc est tombée à cet endroit-là à peu près, hein, et l'adversaire était ici. Donc lui, il a fait toute cette distance-là, l'adversaire, hein. Voilà, il a fait toute cette distance-là, regardez, toute cette distance-là. Donc, il était là-bas, il a fait tout ça. Alors que la première fois qu'il touche le ballon, c'est à cet endroit-là. Ça veut dire que notre ami Donnarumma, s'il avait été positionné là sur un gardien, sur un dégagement de gardien de but, il n'aurait eu que 10 mètres à faire pour choper le ballon tranquillement avant que l'adversaire n'arrive. C'est-à-dire qu'en gros, il aurait chopé le ballon ici. Et l'adversaire serait toujours là-bas. Donc, si ça, vous n'êtes pas fichu de le lui dire demain et de le lui montrer, ben, je ne peux rien pour vous, hein, malheureusement. Il faut simplement vous virer, vous remplacer par des gens compétents, c'est-à-dire formés par mes propres soins, hein, ce sera le mieux, je pense. Deuxième chose, bah, là, on voit que bah, il sort quand même parce qu'il se dit, j'ai pas le choix. Voilà, donc il est quand même un peu fou, le gars, parce qu'il y va alors que c'est plus le moment d'y aller. Heureusement pour lui, il va quand même la détourner, ce qui fait qu'il n'y aura pas but. Mais il n'est pas compétent à ce niveau-là, ni sur les sorties aériennes, comme on va le voir un peu plus tard. Donc, mon conseil concernant le gardien de but, mettez quand même, vérifiez bien que ce n'est pas Navas le plus calme, le plus cool et le plus compétent, sachant que je crois qu'il a déjà gagné trois Ligues des Champions, c'est ça? Donc, je ne sais pas pourquoi vous avez été recruté Donnarumma, sachant qu'apparemment, il n'a pas la lumière dans toutes les pièces, hein. Il a un ego bien, bien développé, c'est sûr. En Ligue 1, hein, ça se voit, il est bon, hein. Par contre, dès que ça chauffe, il n'y a plus personne. Donc là aussi, je voulais montrer quelque chose. Vous êtes ici, j'ai dit un contre un tout terrain. Un, 2, 3, 4 pour 2 joueurs, 3 joueurs. Donc il y en a un de trop. C'est-à-dire que lui, là, il doit remonter ici. Lui, il doit remonter ici. Lui, voilà, un contre un tout terrain. Ça veut dire que là, il y a un autre, un autre. Lui, il devrait être ici parce que c'est l'arrière droit, c'est l'arrière gauche, pardon. C'est lui qui est rapide, le plus rapide. Ruiz, il ne doit pas jouer. Ici, là, donc c'est un contre un tout terrain. Qu'est-ce qu'on a ici?
1, 2, 3, 4 contre 4, 6 contre 4, même 7 contre 4. C'est-à-dire qu'on est en supériorité numérique, si bien que quand l'attaque va s'arrêter, bah, ils vont pouvoir revenir en arrière, si bien que vous avez Mbappé ici qui ne court pas. Parce que lui, il sait que les bonnes clés du football ne sont pas respectées. Celles qui vont faire gagner son équipe et gagner la Ligue des Champions, sachant que lui, il pense qu'à ça. Il n'a pas d'autre intérêt aujourd'hui puisqu'il quitte le PSG. Apparemment, c'est même pas sûr, hein. Mais si vous voulez en tout cas garder le PSG, garder Mbappé au PSG, c'est sûr qu'il faut gagner la Ligue des Champions, hein. Sinon, il est déjà parti. Et même si vous la gagnez, si vous lui montrez rien d'extraordinaire en termes de compétences, sachant que les raisons pour lesquelles il part, c'est parce que sportivement, il voit bien que vous êtes incompétent, point à la ligne. Les Campos, les machins, il sait très bien que vous n'êtes pas compétent au point de lui assurer de gagner des titres avec cette équipe ou avec ses compétences au club. C'est pour ça qu'il préfère aller là où il y a déjà, a priori, des compétences supérieures, c'est-à-dire celles qui permettent aux joueurs déjà les meilleurs, eh bien, non seulement de bien jouer ensemble, mais de gagner des titres, hein, tout simplement, au niveau de Ligue des Champions. Lui, il en a besoin, hein. Donc, tant qu'il va voir là qu'il y a 7 contre 4 derrière et que les mecs n'ont pas compris que c'est du 1 contre 1 parce qu'il y a des grands-pères qui jouent derrière, c'est pas la peine, hein. Okay, donc, mettez que des joueurs rapides. Heureusement, on va avoir Hakimi qui revient. Voilà. Ne mettez pas Beraldo, il est trop lent, sauf si vous le mettez en 6. Je l'ai dit dans la cura personnelle numéro 5. C'est un très bon joueur a priori, sûrement. Je l'ai vu, il l'a montré. Mais par contre, derrière, il n'est pas assez rapide. Il a aussi montré que il a pris un rouge en Ligue 1 parce qu'il y a un joueur plus rapide qui lui est passé devant. Okay, donc, il peut pas, il peut pas. Il ne peut pas. Campos, c'est encore planté de recrutement. Parce qu'il n'a pas les bonnes clés. Ses seules clés, c'est de faire de la thune. OK, donc, il n'a pas d'autre clé que de faire bouillir la marmite de ses gesticulités, d'avoir des rétrocommissions et d'en filer quelques-unes, sans doute à Luis Enrique, puisque Luis Enrique, aujourd'hui, fait plus confiance aux joueurs lents que Campos lui recrute qu'aux joueurs rapides qui composent l'équipe de France actuelle. C'est quand même grave. Donc, il faut recadrer tout ça. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là, parce que sinon, vous allez être éliminé, tout simplement. C'est logique, hein. On ne va pas vous faire passer pour rien, hein. Quand je dis on, moi, j'y suis pour rien, mais je connais quand même quelques clés, apparemment, hein. Donc là, 6, 8 contre 5, qu'est-ce que va faire la balle dans ces cas-là? Elle va revenir en arrière. Donc quand elle revient en arrière, oh, il n'y a plus personne au marquage. Ah non, lui, il est tout seul. Lui, il devrait être sur lui. Lui, il devrait être sur lui. Lui, il devrait être ici. Lui, il devrait être ici. Mbappé sur l'avant-centre, sur l'arrière axial, pardon. Dembélé sur l'arrière gauche. Et un contre un tout terrain permanence. Et tout le monde se débrouille. Si vous êtes les meilleurs en un contre un, y a pas ça n'empêche pas de jouer en zone. Mais en zone, la zone, elle se joue sur 15-20 mètres. C'est-à-dire qu'il y a une ligne de joueurs ici, une ligne de joueurs ici et une autre ligne de joueurs ici. Sauf que s'il y a du 1 contre 1 tout terrain en haut du terrain ici, hein, s'il y a du 1 contre 1 tout terrain ici, c'est-à-dire que ces deux joueurs-là viennent ici et que ces deux joueurs-là viennent ici et que les arrières viennent ici, comme par hasard, on va avoir une première ligne arrière qui va être ici, une première ligne des milieux qui va être ici, puis la ligne des avants qui va être là. Et ça va se déplacer sur le terrain comme ça partout. La condition, c'est que les adversaires du Paris Saint-Germain aient tous un joueur du Paris Saint-Germain au marquage tout le terrain. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un bleu ici, un bleu ici, un bleu ici et un bleu là. En situation d'attaque, ça sera bien sûr très efficace tout de suite. Donc, ça va vraiment considérablement faire peur à l'équipe adverse. Mais même en situation défensive, il y aura toujours un adversaire devant le porteur de balle. Et même un pressing. Donc, les ballons vont être dégagés. Si Donnarumma sait jouer, et si les arrières axiaux sont plus rapides que leurs adversaires directs, c'est au moins aussi rapides que les Rafinha et compagnie, voilà, on est tranquille. On est peinard. Et les mecs, les arrières, ils ne sont pas en train de dormir pendant que les autres, ils courent devant eux. Donc, une fois qu'on a dit ça, cette situation-là, on voit bien que voilà, quand vous faites la passe aux joueurs rapides, comme par hasard, il y a des actions. Mais vous avez vu, ils sont à 5 contre 2. Comment ça se fait? Aucun joueur du Paris Saint-Germain ne doit lâcher chacun des joueurs du bloc adverse. À aucun moment, défensivement. C'est-à-dire qu'offensivement, s'ils étaient au marquage défensivement, offensivement, ils seraient déjà à côté d'eux, là. C'est-à-dire que là, on aurait une sacrée possibilité de marquer des buts, là. Il y aurait eu but, quoi, tout simplement. Donc, n'essayez pas de jouer en calculant. Faites du 1 contre 1 tout terrain. Vous êtes supposés être les meilleurs athlètes du football moderne. Les meilleurs athlètes, ça veut dire les plus rapides et les plus efficaces dans les duels. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que jouer en zone en 3 lignes de joueurs, d'accord, avec des arrières, des milieux, des avants, mais chacun des arrières a un adversaire au marquage en permanence, chacun des milieux a un adversaire au marquage en permanence,
Et chacun des avants a un adversaire au marquage en permanence. C'est-à-dire qu'il n'y a d'infériorité ni de supériorité numérique nulle part et à aucun moment du match. Sur les coups de pied arrêtés, bon, bah, je vais le redire, mais je l'avais déjà dit, hein, c'est une autre chose importante. Et je pense que là, c'est un peu tard, puisque le match, c'est demain. Si notre ami Navas ne joue pas, mais que c'est toujours Donnarumma, faisons quand même confiance qu'il y aura vraisemblablement, si vous jouez, comme j'ai dit, pas d'occasion pour le Barcelone. S'il n'y a pas d'occasion pour Barcelone, eh bien, il suffit d'apprendre à notre ami sur les coups de pied arrêtés, Donnarumma, eh ben, de se préparer, d'avoir un état de préparation qui lui permette d'aller gérer le ballon. Là, il est arrêté. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, quand la balle est arrivée, lui, quand la balle est shootée là-bas, il est sur les talons, pas du tout les jambes fléchies, les bras en l'air, ce qui facilite pas le démarrage, hein. Donc, le gars, je sais pas, il faut lui acheter, faut le virer, quoi, hein. OK? Donc, vous le virez, vous mettez Navas et tout va bien. Ou alors, bah, vous le restructurez, vous lui achetez un cerveau, et puis, ou alors c'est l'entraîneur qui n'a pas de cerveau, c'est possible, hein, il y en a beaucoup. Et puis, bah, vous lui mettez un cerveau à l'entraîneur qui va donc expliquer à son entraîneur des gardiens ce que je viens d'expliquer là sur cette vidéo. Ce qui fait que bah, là, déjà, il y a une occasion, hein, mais bon, vous connaissez la suite, hein. Là, c'est pareil, hein, il y a toujours une infériorité numérique. Donc, on voit qu'ici, ils sont à 3 contre 2. Lui, là, c'est le capitaine en plus. Bah, il ne fait rien, hein. Il marque. Ouais, c'est bien de l'air qu'il y a autour là. C'est de l'air. Il n'y a pas d'adversaire. Non, il ne veut pas avoir affaire d'adversaire. C'est vrai que quand tu n'as pas, quand t'as pas affaire à un adversaire, en général, tu ne fais pas de bêtises, hein. C'est vrai. Les joueurs qui se cachent, on ne les met pas capitaines. Donc, c'est une autre clé, ça aussi. Si vous voulez gagner le match, bon, voilà. Ça peut être le bon capitaine s'il est recadré. Parce que je n'ai rien contre lui. Je pense que c'est un mec très bien et très compétent dans son jeu, Marquinhos. Mais voilà, il faut le recadrer et lui dire t'en prends un. Tu dis à tous les gars d'en prendre un sur tout le terrain pendant tout le match. Et s'il y en a un qui oublie parce qu'il regarde le ballon de prendre son adversaire au marquage, tu le gifles. C'est simple. Donc là, c'est la même chose. Du coup, ben, voilà, le gars, il va s'amuser. Il a 3 secondes pour. Ouais, on est 1, 2, 3, 4 gars pour marquer 2 gars. Lui, il ne le marque même pas. Il est dans son dos. Il marque tous la balle des yeux. C'est pas la balle qu'il faut marquer, même si tous les entraîneurs l'enseignent en permanence. Mais ils n'ont pas les yeux non plus en face des trous avec des contenus didactiques. Ils n'en ont pas. Donc, ils ne savent pas, les entraîneurs, a priori, que c'est les adversaires qu'il faut marquer des yeux. OK? Il faut marquer des yeux, mais aussi des pieds, hein. Faut être positionné et orienté comme eux. Surtout quand on est proche de la zone de réparation comme ça. OK? Mais c'est pareil, tout le terrain, hein. Donc, bon, bah, a priori, ce n'est pas des choses qui sont claires dans le milieu du foot. C'est pas grave, on va faire quelque chose. Donc là, bah, forcément, bah, il va tirer, hein. Et là, heureusement, Donnarumma, quand même, sur sa ligne, est très compétent. Euh, et du coup, bah, il enlève le ballon, mais ça en est fallu de peu quand même, hein. Et là, ben, voilà, on a un contre là avec des adversaires encore qui ne sont pas vraiment marqués, parce que lui, son adversaire, il est là, donc il devrait être devant lui, hein. Il regarde la balle, certes, mais bon, bah, il devrait savoir en permanence, je suis désolé, où est son adversaire direct et être situé entre lui et le but, pas là où il est, hein. Alors, je sais qu'il faut être en couverture, mais là, la couverture, on s'en fiche maintenant. C'est un contre un tout terrain, je vous l'ai dit. Arrêtez. S'il y a couverture, bah, c'est parce qu'elle est obligée, parce qu'il y a un adversaire, il y a un partenaire qui s'est fait éliminer. Là, forcément, il y a quelqu'un qui va sortir pour pallier à son élimination. Mais sinon, arrêtez de penser aux couvertures. Vous êtes suffisamment fort pour ne pas vous faire éliminer ou alors changer de métier. Surtout changer de club. C'est-à-dire, si vous vous faites éliminer facilement alors que vous jouez au PSG, c'est que il y a eu erreur de recrutement, quoi. Surtout au prix que vous êtes payé, quoi. C'est quand même incroyable, quoi. Et là, voilà, le gardien, il fait encore une erreur de main. Et le but, voilà, je ne vous le refais pas. C'est juste pour éviter demain de commettre les mêmes erreurs. Je vous donne les clés. Donc là, on voit encore pareil, hein. Il devrait y avoir un adversaire ici, un Parisien ici. Il devrait y avoir un Parisien ici. Et bah, là, c'est les Parisiens qui ont la balle, hein. Mais ça fait rien, quoi. Tout le monde devrait être en un contre un tout terrain en permanence. Je le précise. Parce que si lui, il n'est pas au milieu, là, il est ici, et que la passe peut venir, ben, il peut faire l'appel ou là-bas, ou là, ou là, ou là. Alors, s'il est ici, bah, la passe va forcément lui venir ici, parce qu'il n'a pas le temps de faire l'appel là-bas. Donc, lui, eh ben, il n'a qu'à cadrer et couvrir la ligne d'interception, la ligne de passe. Donc, c'est facile à défendre. Alors, s'il est sur lui, c'est vraiment difficile à défendre. Voilà. Donc ça, c'était une explication, mais c'est pour ça que le 1 contre 1 tout-terrain défensif doit rester un 1 contre 1 tout-terrain offensif. Et c'est ce qui va faire que non seulement vous serez dangereux en permanence,
que dans les duels, vous allez être les premiers en permanence, mais surtout que les autres vont avoir peur en permanence. Et vous, bah, vous serez replacé en permanence, donc vous ne serez pas fatigué. Contrairement à ce qu'on entend, le pressing haut fatigue à un moment donné les joueurs avant et milieu, parce que les arrières sont trop bas bien souvent, et parce que les pressings ne sont pas faits à égalité numérique. Et ne sont pas bien faits. Il ne faut pas non plus se faire éliminer, évidemment, hein, quand on va au pressing. Il faut l'apprendre, quoi. Voilà. Et si les pressings sont, si on est en un contre un tout terrain défensivement et qu'on reste près de son adversaire repère en situation offensive sans ballon, ben voilà, on est déjà replacé, donc il n'y a pas besoin de faire des kilomètres ou des dizaines ou des centaines, enfin des 20, 30, 40 mètres des fois de replacement ou de cadrage si on est déjà au marquage. Comprenez-le, essayez-le. Qu'est-ce que vous risquez? Bah, de vous qualifier, tout simplement. Et si vous ne le faites pas, je vous le dis déjà, hein, élimination demain. Et moi, je n'ai rien à faire. Je ne suis pas au PSG pour le moment. Donc là, la passe est passée. Qui est-ce qui avait le ballon là-bas? Bah, c'est Mbappé. Donc, vous le dire, hein, donnez-lui le ballon. Parce que bah, là, comme par hasard, il va y avoir une occasion. Mais qu'est-ce qui me donne encore dans cette situation? La preuve que notre ami Vitinha, on a Mbappé là-bas qui court, hein. On a Mbappé là-bas qui a pris l'avantage sur son adversaire direct. C'est-à-dire qu'en gros, s'il lui fait la passe ici maintenant, en gros, il y a but, quoi. Ou vraiment au case. Non, qu'est-ce que va faire Vitinha? Parce que ses amis de Gestifuté et amis de Luis Campos ont pris le leadership sur les joueurs énergétiquement proches de Kylian Mbappé. Bah, Kylian Mbappé, bien sûr, n'est pas connecté avec son équipe ce jour-là, parce que c'est son équipe qui n'est pas connectée avec son leader. Le leader du PSG, jusqu'à ce que Mbappé soit plus là, c'est Kylian Mbappé. Et le leader du PSG, quand Kylian Mbappé est sur la pelouse numéro 2, c'est Ousmane Dembélé. Et après, les autres deviendront peut-être des leaders un jour, mais à l'instant T, c'est eux deux les leaders. Et je rajouterais Kolo Muani. Randal Kolo Muani est le troisième leader. Qu'est-ce que va faire notre ami Vitinha? Vous croyez qu'il va la remettre avec son ego surdimensionné? Ah bah, il se croit arrivé, lui, avec Ramos qui marque des buts maintenant. Tout ça, c'est sa clique, hein. C'est pour ça que vous allez être éliminé demain. Si ça, ce n'est pas recadré demain, et que les joueurs de Campos, les joueurs de Gestifuté ne sont pas au courant de ce que je viens de dire, ne sont pas recadrés, c'est-à-dire que ce ne sont pas eux les leaders, c'est Mbappé, c'est Dembélé, c'est Kolo Muani, c'est voilà, les joueurs qui sont vraiment avec le cœur parisien. Eux n'en ont rien à faire. Ils pensent à leur compte en banque, ils pensent à leur carrière, et ils pensent à se servir du Paris Saint-Germain pour y faire la plus longue carrière, parce que ça voudra dire qu'ils auront des gros salaires longtemps, ou être transférés dans un autre grand club que celui-ci. Le reste, ils n'ont rien à faire. Leur conseiller gestifuté, le reste, il n'en a rien à faire. Et je me demande si Nasser El-Khelaifi, si l'émir du Qatar en ont quelque chose à faire. Parce que ça fait quand même longtemps que ça dure. Donc, vous voulez gagner la Ligue des Champions? C'est simple, hein. Il suffit d'écouter les curas personnalistes et d'appliquer. Donc, Monsieur Nasser Al-Khelaifi, Monsieur l'émir du Qatar, c'est vous les boss. Je vous regarde demain. Le résultat me dira qui vous êtes et ce que vous avez fait. Et je ne manquerai pas de faire des commentaires juste après qui diront énergétiquement ce qui se passe, la vérité, tout simplement. Je suis là pour la déclarer. Ici, bah non, hein, toujours pas de passe à Kylian. Il y a encore une passe possible à Kylian Mbappé, là, mais elle n'est toujours pas faite, hein. Non, non. Qu'est-ce qu'il va faire, notre ami? Alors que je lui ai dit que tu ne tires que lorsque tu as déséquilibré un adversaire direct. Ah bah, il l'a fait en Ligue 1, il a marqué d'ailleurs. C'est son seul but de loin, en appliquant ce que je lui ai dit d'appliquer, parce que je souhaite l'évolution des uns des autres. Mais là, qu'est-ce qu'il va faire? Alors que la passe, elle est évidente là quand même, hein. Ça prendra à contre-pied tout le monde. Et là, Kylian, il ne rate pas derrière, hein. Il va tirer, il tire. Ah bah, comme d'hab, hein, ça passe au-dessus. Ou alors c'est contré. D'habitude, avant, il en assommait un. Maintenant, il tire au-dessus. Mais il croit quoi? Il veut vraiment devenir la star. Alors, il a marqué, hein. Mais vous savez, je vous donne une autre clé énergétique. Les joueurs qui marquent les matchs que vous perdez, posez-vous la question de savoir quelle est leur réelle intention par rapport à votre club et à votre équipe. Les joueurs qui marquent, alors que les matchs, durant les matchs que votre club, que votre équipe a perdu, posez-vous la question lorsque ça se passe, quelle est leur réelle intention à ces joueurs-là? En général, c'est les joueurs leaders négatifs à qui ça arrive. Okay. Posez-vous la vraie question. Et là, ben, on va voir le but. Voilà, donc c'est encore, on voit bien là, hein, les leaders en action, hein, c'est-à-dire Dembélé auprès d'Mbappé. Dembélé passe masqué
qui surprend et qui met en avance une passe décisive possible pour Mbappé. Il l'a fait, ça revient dans les pieds de Dembélé. Dembélé, comme à son habitude, et là je le félicite, il fait un déséquilibre individuel de son adversaire. À ce moment-là, comme je l'ai bien dit, bon, lui, il le fait quasiment naturellement. Il l'a appris il y a longtemps, je pense, quand il était au Stade Rennais. Mais en tout cas, il l'a automatisé. C'est-à-dire qu'à chaque fois, même dans la surface maintenant, et là, je pense que c'est nouveau. Voilà, mais là, il a bien déséquilibré son adversaire direct. Si vous déséquilibrez votre adversaire direct avant de faire une passe ou avant de faire un tir, ce sera toujours efficace et vous gagnerez la Ligue des Champions. C'est-à-dire, pour commencer, vous vous qualifierez demain dans votre match contre Barcelone. Là, super but, bravo Ousmane. Déséquilibre individuel suivi de frappe. Ta frappe était faite en déséquilibre, donc à tous les consultants et à tous les journalistes qui disent qu'il ne faut pas avoir le corps en arrière pour bien réussir sa frappe, c'est bien sûr une grosse bêtise. La preuve en est, dans celle-ci, ça fait longtemps que celle-ci, elle me démangeait, mais bon, voilà, là c'est une évidence parce il se fait carrément une planchette japonaise à lui-même. Par contre, il y a une minace sous la barre quand même, et la frappe, elle part nickel. Pourquoi? Parce qu'il y a eu déséquilibre individuel de son adversaire avant celle-ci, et que du gauche comme du droit, le gars, il a une frappe de balle qui part à 2000. Donc, s'il fait déséquilibre, là, avant, sa frappe, sa balle partira comme par hasard, là où il voulait, ou encore mieux. Ça, c'est de l'énergétique. Okay, ce n'est pas de la technique, c'est de l'énergétique. Techniquement, je peux l'expliquer aussi, hein. C'est que comme il y a eu un adversaire qui est venu presque le contrer, il a retiré son pied après avoir frappé la balle. Et l'arrêt du pied fait que la balle n'est pas montée, mais a été tout droit dans les filets, juste sous la barre. Voilà l'explication biomécanique. Et l'arrêt du pied de Ousmane Dembélé dans cette frappe-là a été causé non pas par le fait qu'il maîtrise cette frappe-là, sinon il marquerait plus de buts malheureusement qu'il n'en marque, il ferait plus de passes D qu'il n'en marque aussi, mais son pied et son genou se sont cassés parce que l'adversaire est venu très proche de lui pour essayer de le contrer. On le voit à ce moment-là, vous avez vu, l'adversaire est très proche de lui, si bien que, vous voyez, son genou se casse, et c'est ce casser de genou-là, parce que son pied d'appui, il glisse, hein. Donc les gens qui disent aussi, faut être en équilibre pour marquer, c'est de la bêtise, ok, tout ça oublié. La vraie clé, c'est arrêter le pied, et arrêter le pied au moment de l'impact, bah, ça veut dire que souvent, on casse le genou pour retirer le pied du ballon lorsqu'on la frappe fort, d'autant plus. Donc voilà les bonnes clés du foot, hein, les gars. Donc bah, utilisez-les avant demain, enfin d'ici demain dans vos esprits, et puis à l'entraînement cet après-midi, mais surtout demain pendant le match. C'est pas, je le répète, hein, le but, c'est pas de gagner 2-0, 3-0, 4-0, c'est 10-0. Si vous jouez en un contre un tout au terrain, comme si vous appliquez réellement ces clés-là tout le match, un, vous ne serez pas fatigué. Deux, vous allez vous rendre compte que le jeu a lieu d'être changé et que la façon dont on a joué depuis 20, 30 ans, c'est fini. OK? C'est fini. C'est cette façon-là qui verra les gagnants, les champions devenir les futurs leaders ou les nouveaux leaders du jeu. Donc le but, voilà. Alors on continue. Là, on voit bien que bah, vous avez vu la supériorité numérique des joueurs du PSG, là. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que Barcelone est facile à prendre. Eux non plus ne savent pas défendre. Eux non plus ne savent pas faire du 1 contre 1. Ils aiment avoir le ballon. Ils aiment donc si vous vous mettez en duel 1 contre 1 tout terrain demain, chez eux ou pas chez eux, là ce sera chez eux dans leur stade nouveau. Si vous êtes ils vont détester être en duel en permanence, ils n'en ont pas l'habitude. Donc vous allez les perturber, mais comme jamais. Essayez-le, vous allez voir. C'est pour ça que donnez-vous l'objectif de gagner, mais pas une remontada limite et on va au pénalty, hein. Je retire ce que je viens de dire, parce que sinon ça va se passer. Non, non. C'est vous marquez un grand nombre de buts et vous gagnez le match contre Barcelone demain soir avec un grand nombre de buts de différence. Je dirais même, votre objectif, c'est de gagner le match avec le plus grand nombre possible de buts en différence de buts. Le plus grand nombre possible. Le reste, ce n'est plus du football. Car nous voulons de l'efficacité défensive, offensive, je viens de vous en donner les clés, et nous voulons du spectacle, des équilibres individuels et des buts et des passes D. C'est clair? Des équilibres collectifs, on verra quand vous saurez faire du déséquilibre individuel déjà, parce que là, il y en a 2 sur 20, oui, sur 20 dans votre effectif qui font du déséquilibre individuel. Les autres n'en font jamais. Donc, bah, on s'ennuie même en regardant le PSG. En particulier avec tous les joueurs gesticulés.
Et ceux qui commencent à faire du déséquilibre, c'est parce qu'ils ont vu mes curas personnalistes. Je les en félicite. Et mes curas personnalistes sont là pour ça. Mais moi, je suis là pour regarder des victoires, pas pour regarder autre chose. Mon objectif dans les curas personnalistes, c'est que le PSG gagne la Ligue des Champions. Donc, ça commence par le fait de gagner demain. Donc, j'envoie cette vidéo, évidemment, comme d'habitude, à Nasser El-Khelaifi, comme d'habitude, à l'émir du Qatar, et comme d'habitude, à Kylian Mbappé. Donc là, on va voir que ben, voilà, c'est facile à surprendre quand même, hein. On attaque son adversaire direct, ici, avec le ballon, ici, sans ballon. On ne la demande pas du bras, hein. On attaque son adversaire direct. On attaque son adversaire direct par un appel de balle. Et puis, ben, du coup, on sera en supériorité, un rapport de force supérieur parce qu'on aura pris de la vitesse et qu'on pourra donc ou le prendre de vitesse ou le changer de direction et le surprendre, tout simplement. Ce n'est pas, voilà, on n'est pas, là, Kylian, il était arrêté, ou bien parce qu'il n'avait pas de jambes, mais à mon avis, s'il n'avait pas de jambes, c'est parce que, et j'en suis sûr, c'est parce qu'énergétiquement, il a compris que la façon dont son équipe allait jouer, dont le vestiaire a pris le leadership sur lui à l'aide des dirigeants du PSG et à l'aide de Campos et de Luis Enrique, dont les intérêts financiers et de pouvoir au club, bah, c'est bien que Kylian Mbappé ne reste pas dans leurs pattes. Quel emmerdeur. Mais c'est cet emmerdeur-là qui peut vous faire gagner des titres, les gars. Donc, Kylian, ne te cache pas, hein, rentre-leur dans l'art. Ton image et ta communication de fin de saison, on n'en a rien à faire, hein. La meilleure com, c'est de gagner la Champions League, je te le dis. Donc, mouille-toi et vas-y, hein. Dis la vérité, hein, n'aie pas peur, hein. Plus tu vas la dire, plus tu vas récolter. 3 ans, mon expérience. Donc là, ben, voilà, on a un dégagement de notre ami. Bon, il aurait pu la mettre ici, hein, mais bon, avec des si, on peut refaire le monde, hein. Les raisons pour lesquelles il a fait 3 erreurs qui ont coûté 3 buts, c'est parce que les clés que j'ai pourtant depuis des mois fait passer au PSG n'ont pas été appliquées sur ce match-là. Après 20 ou 21 ou 22 matchs sans défaite, il y a eu une première défaite au Parc parce que les leaders de l'effectif du Paris Saint-Germain sont devenus les joueurs de Gestifute gérés par Mendes et au club par son directeur sportif, Luis Campos. Si ce sont eux qui dirigent l'équipe et qui ont pris la confiance par rapport aux vrais leaders de ce club, qui sont les joueurs de l'équipe de France, eh bien, c'est foutu. Vous ne passerez jamais. C'est clair, propre et net. Ce n'est pas valable qu'au Paris Saint-Germain. C'est partout pareil. Mais là, je prends l'exemple du Paris Saint-Germain comme c'est celui qui permet de éventuellement gagner la Ligue des Champions cette année. Donc là, ben, voilà, récup de balles. Alors là, je voulais montrer ça aussi parce que, encore une fois, regardez, s'il y avait un contre un tout-terrain, là, on est un, deux. Donc lui, il devrait attendre celui-ci. Lui, il devrait se rapprocher ici. Parce qu'à deux, là, il ne marque rien. Lui, il marque le sien là-bas, c'est bien. Là, il y a une mauvaise répartition, quoi. Lui, il est tout seul, c'est pas normal. Lui, il est tout seul. Non, enfin, il y a quelqu'un qui arrive sur lui. Ici, il devrait être là. Lui, il devrait être là. Ou lui, il devrait monter ici. Bref, il y a une supériorité numérique ici qui n'est pas normale et donc une infériorité numérique ici qui n'est pas normale. Si bien que lui, il a 2 secondes pour contrôler le ballon et comme c'est un super joueur, Pedri, comme Gundogan est capable de le faire également, enfin tous les joueurs de Barcelone sont capables de faire la même passe D que celle-ci. Voilà. Vous avez vu? Ah, il a tout le temps, il a eu 3 secondes pour la faire. Et là, ça c'est grave par contre. Les arrières axiaux, y compris Vitinha ici, ne sont concentrés que sur le passeur et la balle, alors que le danger est constitué et ne pourra être représenté non pas par la balle sans adversaire, mais par l'adversaire qui peut avoir la balle dans les zones dangereuses. L'adversaire est donc celui-ci, lancé à pleine allure dans l'espace dangereux. Vitinha, il connaît la clé? Non, je ne crois pas. Donc faites jouer Vitinha plus haut, hein, s'il vous plaît. OK? Plus haut. Et Beraldo, il connaît la clé? Ben non, parce que comme il pense que c'est Vitinha qui va le prendre, oh ben ça va, c'est pas grave, pas la peine. C'est pas la peine que je m'oriente et que je me lance dans le même sens. Et puis notre ami Marquinhos, oh ben non, il y a peut-être hors-jeu là. Comme ça m'évite de courir. Dès qu'une passe en profondeur est possible, vous courez vers votre but. Et dès qu'il y a un cadrage efficace sur le porteur de balle, donc il n'y a plus de passe possible, vous courez vers le but adverse. Ça, c'est pour la ligne arrière. Ça va vous fatiguer un petit peu plus que d'habitude, mais ça va vachement économiser. Et Kylian Mbappé, qui va donc du coup faire son boulot défensif, parce qu'il va voir qu'il ne courra pas pour rien et qu'il ne va pas se fatiguer et donc s'épuiser par bêtise.
pour plaire à son entraîneur qui n'a rien compris aux clés du football. Ok. J'ai bien dit, il n'a rien compris aux clés du football. Il va se qualifier quand même demain, hein. Il a intérêt. Par contre, voilà, il a pas plus compris que, voilà. Bien sûr, tout le monde a dit que c'était le meilleur. Ah bah, maintenant, vous savez, hein, tout le monde a dit que c'était le meilleur depuis 15 jours, 3 semaines. Ça m'a fait rire. C'est ce qui m'a fait que j'ai envoyé l'email à Nasser El-Khelaifi que vous avez vu tout à l'heure, qui lui disait qu'il allait perdre. Parce que bah, quand on enflamme tout ça, que oh, bah, c'est bon, on peut donc faire notre petite mayonnaise de business entre Campos, Luis Enrique, Nasser El-Khelaifi et l'agent. Ouais, c'est bon, là, on va se reverser des rétrocoms. Là, ça va être super. En plus, avec le prix, le prix auquel on achète les joueurs, nous, c'est pas des petites rétrocoms, hein. Donc, le jeu en vaut la chandelle. Donc, on va faire dégager ce qui nous dérange, Mbappé et compagnie. Et puis, avec nos petits joueurs portugais qui nous obéissent au doigt et à l'œil, hein, les bons rigolos, là. Mais ce n'est pas ces gars-là qui ont le charisme pour vous faire gagner, les gars. Ils ont le charisme pour faire l'illusion qu'ils vont vous faire gagner. Parce que ce sont des bons petits joueurs. Mais ils n'ont rien à l'intérieur. Et dans le cerveau, c'est pareil, quoi. OK? Donc, ben voilà, but, hein. Là, pareil, hein, notre ami Donnarumma, ben là, il ne pouvait pas trop venir parce qu'il n'y a pas eu de rebond, il n'y a pas eu de possibilité, quoi. Mais bon. Ce qui est grave, hein, c'est ça là. Là, les arrières doivent être orientés dans le même sens et à la même vitesse que leurs adversaires respectifs. D'où le 1 contre 1 tout terrain. Comme ça, au moins, chacun sait qui il doit suivre. OK? Giroud fonctionnait comme ça, hein. Comme par hasard, il était tous les ans en Coupe d'Europe. C'est bizarre, hein? Quand je dis fonctionnait comme ça, un peu moins bien quand même. Donc, le but, on le revoit, il ne peut rien faire. Et vous avez vu, c'est un joueur élastique, hein, notre Rafinha là. C'est un athlète, quoi. À haut niveau, il ne devrait y avoir que des joueurs comme ça. Donc là, on voit même chose, hein. Ces deux-là, ils sont là. Ils devraient être ici et ici. Déjà, ici, lui, il devrait attaquer lui avec le ballon, s'il en est capable. Lui, il devrait être ici et lui, il devrait être ici. Et là, quand on est comme ça, on a un contre un tout-terrain et qu'on a le ballon et qu'on reçoit une passe en avant et qu'on a affaire à Dembélé, Barcola et Mbappé, ben, on recule, hein. Croyez-moi, on recule, hein. Surtout que, comme par hasard, les arrières barcelonais ne sont pas meilleurs que les arrières, ni plus rapides que les arrières du Paris Saint-Germain. Donc la clé, elle est simple, hein. Si vous les faites, je vous donne une autre clé pour demain, hein. Si vous faites courir ces arrières-là en permanence, hein, en profondeur, si vous les faites courir, même dans les duels, si vous êtes toujours sur eux, ils n'ont pas l'habitude, vous allez gagner avec un grand nombre de buts d'écart, avec déséquilibre de votre adversaire direct suivi de tirs ou de passes. C'est simple. Donc là, bah, il va la rater parce que bah, son contrôle est raté, comme ça a déjà été souligné. Je ne vais pas le redire. Il a des progrès à faire au niveau technique. Il le sait. En tout cas, ça a déjà été dit dans les Cura Personalis. Et là, bah, même chose. Regardez, je montre encore l'état de préparation ici de notre ami Donnarumma. Là, il n'a pas les bras levés au moins. C'est pas mal. C'est mieux. Il n'a pas les bras levés parce qu'il n'y a pas d'adversaire sur lui. Mais regardez, il est sur ses talons aussi. Il est sur ses talons. Là, il est pas comme un tennisman prêt à bondir ou comme un joueur, je sais pas, il n'est pas comme un gardien de but prêt à y aller, quoi. Il est déjà sur le reculoir. Bah, résultat, il y aura but, quoi. Voilà. Bref, voilà le tempo. Donc, je reviens rapidement sur euh, ce qui a lieu de vous rappeler. En conclusion, hein, la conclusion, c'est tout simplement l'équipe qui doit jouer demain. L'équipe qui doit jouer demain est composée des joueurs les plus rapides. J'ai tout entendu avec les journalistes comme d'habitude, avec les consultants comme d'habitude. Voilà, les joueurs les plus rapides. Je vous remets cet email-là, c'est quand même clair, hein. Je vous l'annonce de la même façon. Si demain, les joueurs leaders de l'équipe du Paris Saint-Germain ne sont pas devenus à nouveau Kylian Mbappé comme étant celui qui doit recevoir le ballon, Dembélé comme étant celui qui doit recevoir le ballon en numéro 2,
et notre ami Kolo Muani, qui lui aussi est rapide. Voilà, si ce ne sont pas ces joueurs-là qui sont les leaders, à la place des joueurs de Campos, c'est-à-dire euh, les Portugais, les Espagnols et les Brésiliens recrutés par l'agent gestifuté par l'agent Jorge Mendes, vous allez être éliminés. Car eux préfèrent que vous soyez quelque part, voilà, ils aimeraient bien passer, mais avec leurs joueurs. Or, ils n'ont pas compris qu'énergétiquement, leurs joueurs ne sont pas foutus de passer. Par contre, ils ont compris que si les joueurs leaders français qui n'ont pas été recrutés par eux sont dégagés, eux vont pouvoir en recruter d'autres qui vont être payés aussi cher que ceux qui seront partis, les meilleurs joueurs français. Et donc, c'est eux qui empocheront les pourcentages sur salaire qu'ils auront recrutés comme joueurs, sur les joueurs qu'ils auront nouvellement recrutés. Donc, leur intérêt, c'est de faire partir les meilleurs joueurs français, ceux qui ne sont pas dans leur boutique. Voilà, c'est simple, propre et net. À moins qu'ils copinent avec l'agent du gars, mais c'est comme ça que malheureusement que ça se passe et que ça ne se passera plus grâce à ces curas personnalistes. Là, c'est la cura personnaliste du Paris Saint-Germain pour lui faire gagner la Ligue des Champions. Donc, je vous souhaite un bon match demain, une qualification demain et surtout de bien, de bien garder à la mémoire toutes les clés que j'ai redonnées là, que j'ai données petit à petit dans la cura personnaliste numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Là, c'est la numéro 6 que je ne devais pas faire, parce qu'avec la numéro 5, vous pouvez la regarder à nouveau avant le match de demain, tout est dit sur ce qui permet de gagner la Ligue des Champions et de battre donc le FC Barcelone par un grand nombre de buts d'écart. Donc pas d'excuses, et moi je n'aurai pas d'excuses en tout cas dans la Cura Personnaliste numéro 7 après le match qui aura lieu à Barcelone demain. Bonne qualification, bon match, amusez-vous bien et surtout, soyez professionnels.